Yo les gens, 15 avril 2026. Donc, 4 séries de 33. On n'a toujours pas fini la terrasse, donc c'est demain que nous allons la finir. Donc, je vais désactiver la réduction de bruit et on va passer donc aux séries de pompes. 4 séries de 33. Observation, fait pas fait à faire. Lecture. Et finish. Allez. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Déjà observation sur l'instant, sur les pompes, étant donné que je suis encore équipé, et plutôt lourdement, eh bien je vais monter les fesses et faire des pompes plutôt pike push-up, et on va cibler un peu plus les épaules. Dans tous les cas, on veut encore de l'explosivité. Autre observation. Oui, j'en ai discuté avec mon ami. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de problème à avoir de relations superflues. Mais autant homme que femme, les relations superflues, ça détruit. Si l'on est seul, à l'inverse, quand on a des amis, de la famille avec qui s'entourer, bref, des gens avec qui on passe des bons moments, qui sont complètement dissociés de toute relation sexuelle ou autre. Eh bien, un groupe de potes, pour faire du sport, pour faire des balades, des débats, n'importe quoi, même les collègues de travail ou autre, quand ça se passe bien et qu'il y a des bonnes ambiances ailleurs, eh bien, les relations superflues sont ok et pour moi n'ont pas de grosse incidence. A l'inverse, quand on est seul, là comme c'était mon cas, Julie qui était... Enfin, oui, je le savais dès le début qu'elle avait des comportements trop toxiques. Mais bon, je voulais les aider. 1, syndrome du sauveur à la con là. Et 2, eh bien normalement je suis pas censé être autant affecté. Je sais pas si c'est le fait de passer du temps avec elle ou autre. Sûrement que ça joue aussi. Mais le fait que je sois seul et dans une phase de down, eh bien elle me l'a bien... Enfin mince, je suis remis là. Bon, normalement c'est toujours activé. Donc je reprends. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, eh bien, ça s'est accentué. Parce que du coup, là, mon ami, lui, n'a pas de souci aussi avec les femmes. Et lui, vu qu'il est entouré avec ses cousins et autres, eh bien, ça a moins d'incidence sur lui, là, maintenant. Mais alors que quand il pense, etc. Je suppose que le mindset joue aussi beaucoup. Si même quand on est seul, mais qu'on est entouré avec des objets auxquels on est beaucoup attaché, qu'on personnifie, ou des animaux avec qui on passe du temps, parce que oui, les animaux, les chiens, les chats, les papillons, tout être autre vivant, même les plantes, passer du temps avec, ça nous fait du bien. Et ça, personne ne peut le nier. Voilà. Parce que tout le monde a un être vivant au minimum. Bon, en général, ça va être chien-chat, parce que c'est le plus commun. Mais ça fait du bien. Ça, en général, dès qu'on regarde, dès qu'on caresse, dès qu'on prend soin, dès qu'on se câline avec, ça apporte quand même des émotions positives. Il est temps de passer sur les 33 prochaines pompes, parce qu'on va essayer de faire court tout de même.
33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 29, 23, 22, 21, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 0. Oh, c'est pas fait à faire. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Pas mes 45 minutes. Autre chose, non. Par contre, ce qui a été fait aujourd'hui avec Eddy, assumer, oui, les amis sont plus réconciliés, donc je suis très content. Retour un petit peu, message envoyé, oui, fait. Pour là, les 5 jours dont j'ai besoin, j'ai été honnête, j'en ai directement parlé. Est-ce une erreur? Je ne sais pas. Pour moi, non. Parce que plus il y a de détails, plus il y a d'informations, de transparence et autres, mieux c'est. Mais malheureusement, ce n'est pas une règle universelle que tout le monde peut se permettre d'accepter, même si tout le monde le veut. Voilà. Comme des millions, tout le monde veut des millions, mais tout le monde n'est pas capable de pouvoir gérer des millions. D'euros, je parlais. Qu'y a-t-il encore? Donc fait, pas fait, à faire, nanana, donc fait, dans tout ce que je récapitule. La journée, là, on a travaillé, on a avancé, nanana. Fait émotion positive, ça s'est fait aussi. Il y en a beaucoup rigolé. Là, ce soir, je vais bien dormir. Voilà. Je peux essayer de me protéger aujourd'hui aussi. Respiration par le nez, j'essaie d'en prendre conscience, d'en être conscient vraiment, de l'incarner cette conscience. Et ça porte ses fruits, puisque donc je n'ai pas la gorge qui gratte à cause des résidus de poussière de bois. Qu'est-ce qui n'a pas été fait aujourd'hui? Ah si, ce qui a été fait par contre aussi ce matin, c'est de reprendre les vidéos donc de YouTube Business. Là, j'étais sur celle-ci que je n'ai même pas eu le temps de finir. Et voilà, ça augmente la motivation. Vraiment, j'ai qu'une hâte d'y aller, mais là pour l'instant je suis fatigué. J'ai même pas tant faim, mais je suis fatigué. Écouter mon corps aussi, c'est un peu ce que j'ai fait, même si j'ai un peu serré dessus, mais je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'il y a encore? En pas fait, j'avais une idée très précise de ce que je n'ai pas fait et que ça me fait un peu de mal de ne pas le faire. Oui, l'anglais, les 10 minutes d'anglais avec l'IA, ça fait quelques jours là que je ne les fais plus. J'y pense de moins en moins parce que je travaille quand même mon anglais par d'autres moyens. Mais voilà, ça pique quand même. Quoi? Oh non. S'il te plaît, dis-moi que c'est en train d'enregistrer. Une minute. On est bon. Il y a des petites bêtes là. J'ai envie d'observer un petit peu. Parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue et voilà. Mais non, puisqu'on doit rester focus sur ce que l'on doit faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? L'anglais, par exemple. Là, ce soir, je n'ai pas le courage, donc je préférerais faire double, la triple dose demain plutôt qu'en faire aujourd'hui. Et voilà. Mmh. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quoi? Comment j'ai compté? J'ai décompté pour recompter. Et merde. Putain, je sais plus. Allez, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, je sais pas, flemme de compter au montage, mais je sais plus du tout combien ça fait. Et voilà. Bon.
lecture. Nous passons à la lecture. Je sais pas trop comment le faire, mais voilà. Je sais pas, j'ai oublié combien il y a de mètres pour le micro. Je sais pas s'il me fera un bruit ou s'il se déconnectera, mais bon. Hier, nous avons du coup vu pas mal de petites choses intéressantes. Stimulation choisie, comment bien s'ennuyer, gérer son carburant interne, la méditation, etc. Et maintenant, un gros titre qu'on aborde et qui, moi, va beaucoup me servir, et toutes les personnes qui souhaitent être concentrées sur des tâches précises et qui ont déjà ressenti cet état, car oui, on va parler aujourd'hui d'un état, l'état de flow, de deep work. Comment utiliser le flow? En 1975, Mihaly, oh putain, c'est quoi ce nom là? Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue hongrois et américain, a élaboré le concept du flow, un terme anglais pour dire le flux. Ce flow auquel il fait référence se fait aussi appeler l'expérience optimale. Pour Mihaly, oh il me l'a remis en plus, pour Mihaly Csikszentmihalyi, le flow est un état mental que nous vivons et que nous ressentons lorsque nous sommes plongés à 100% dans ce que nous sommes en train de faire. Une concentration maximale qui ne nécessite plus qu'on la protège. Qui ne nécessite plus qu'on la protège. Ou qu'on fasse d'efforts pour la maintenir, tellement elle est posée sur nous comme un couvercle sur sa casserole. Lorsque nous sommes dans cet état, nous ressentons parfois un sentiment de plénitude. Nous sommes un peu en dehors du temps, avec une réelle sensation d'accomplissement. Surtout quand on sort de cette torpeur que l'on constate que l'on était dans le flow. Ça vous est sûrement déjà arrivé en essayant de faire tenir en équilibre quelque chose, par exemple, ou en faisant une action minutieuse mais futile. Un autre exemple, si vous mettez de l'essence à la station-service et que vous essayez de terminer sur le compte rond, au compteur du paiement, alors que l'importance de cet objectif est assez relative. En essayant de provoquer vous-même les états de flow, vous consoliderez votre attention durablement. Parenthèse, un peu comme les rêves lucides. C'est une hypothèse, une supposition. Parenthèse fermée, en essayant de provoquer vous-même des états de flow, vous consoliderez votre attention durablement. Voici les 3 points à respecter pour basculer dans cet état si agréable. 1. Avoir un objectif clair et précis en tête, en accomplissant votre tâche comme nous l'avons vu en amont. 2. Avoir mis en place un retour immédiat générant une satisfaction sincère. 3. La tâche que vous allez réaliser ou la manière dont vous allez la réaliser doit être un peu inconfortable si vous êtes en plein dans votre domaine de compétences. Alors votre attention partira voir ailleurs. Si la difficulté est trop importante, vous allez ressentir un stress en conséquence. Il faut donc que la tâche ne soit pas simple, mais faisable. Observons ces 3 points sous le prisme de l'essence que l'on veut mettre en terminant à 30 € précisément. 1. L'objectif est défini et clair. Vous voulez mettre de l'essence dans la voiture, ça n'est pas très stimulant, mais c'est limpide. 2. Vous savez qu'en réussissant en plus à faire un résultat rond, vous serez content et fier de vous. Étonnant, non ? Pourtant, nous connaissons tous ce genre de satisfaction futile. Parenthèse qui fait le bonheur de la vie finalement. Parce que
se satisfaire de la futilité, ça veut dire être reconnaissant et générer des émotions positives avec à peu près tout. Et donc, ça permet donc pour moi, être heureux. Parce que pour moi, être heureux, c'est un complément, une association maximale de souvenirs souriants et de ressentiments, d'émotions positives. Voilà. Donc, parenthèse fermée. Point numéro 3, c'est tout à fait faisable en étant concentré, mais le moindre geste brusque complique la tâche. Il faudra terminer par des petits coups sur la gâchette très précis. C'est réalisable, ni trop facile, ni trop compliqué. Atteindre le flow ne demande pas plus de travail, alors pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui d'atteindre volontairement cet état agréable et bénéfique pour votre attention? Eh bien, je me pose la question et effectivement, je veux l'atteindre en fait. Et en business, on appelle ça les phases de deep work. Je pense que c'est pas seulement en business et que ce mot ne vient pas du business, mais je l'ai surtout et toujours entendu dans le domaine du business. Donc, je vais le garder. Comment stimuler l'attention des autres? C'est le point que nous lirons demain. Et petite parenthèse, je trouve quand même que ça manque. Là, comment être dans l'état de flow, je ne sais pas si il n'avait pas assez de recherche ou quoi, mais je trouve que... Merde, ça sonne. Il est 22h20, je dois aller me coucher. Mais c'est pas le moment. Je disais donc que stimuler l'attention, nana. Oui, j'aurais aimé 2, 3, voire 4 pages vraiment pour montrer c'est quoi l'état de flow, comment on y entre, etc. Parce que là, c'est des conseils certes, mais je les trouve assez vagues, assez flous. Et c'est vrai qu'au moins ça nous donne une direction, mais vraiment une autoroute, quoi. C'est très large, je ne sais pas où me positionner, et donc il va falloir que je réfléchisse et décortique ce passage. Bien que court, donc plus simple à décortiquer, mais quand même, bien que court, il va falloir le décortiquer et bien en profondeur. Parce que par exemple, si je prends YouTube l'attaque, ça va être quoi? L'objectif, faire une vidéo, trop large. L'objectif, trouver une idée de vidéo, j'ai déjà trouvé. Ah oui. Trouver le montage, le contenu de la vidéo. L'objectif 1 défini clair. Vous savez qu'en réussissant en plus, vous serez content et fier de vous. Étonnamment, pourtant, nous connaissons tous ce genre de satisfaction futile. 2, je sais pas, je n'arrive pas. Avoir mis en place un retour immédiat générant une satisfaction sincère. C'est-à-dire, je serai content parce que je vais l'avoir publié et que peut-être que ça va faire des vues. Et si la vidéo est bien et qu'elle fait des vues, il y aura des pubs. S'il y a des pubs qui sont visionnées, donc, et je vais avoir des revenus. Et ça, c'est une satisfaction énorme, évidemment. 3, c'est tout à fait faisable en étant concentré. Nanana, le moindre chaise-bus complique la tâche. Non, mais là, c'est le moindre distraction, donc, à l'extérieur, donc, de mon écran d'ordinateur. Parce que c'est ça, la vérité. C'est que je n'arrive pas à être focus sur l'ordinateur. Parce que sur une tâche extérieure, même si c'est un peu plus difficile, par exemple, sur du dessin ou autre, c'est quand même 30 fois plus simple que d'être sur l'ordinateur juste rien que 30 minutes à 1 heure. Voilà. Pour autre chose de quelque chose que je n'ai pas envie de faire, type compétition, jeux vidéo, etc. où ça va. Mais, ou réflexion. Mais alors par contre des Excel et autres, oh là là là. Bref. Voilà, donc comment stimuler l'attention des autres. Je vais faire très très vite cette dernière série de pompes. Et voilà.
33, 32, 31. Putain, faut vraiment que je fasse des paid push-ups aberrants. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16. Oh putain, le paid push-up ça pique. 15,